Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec The Right Fox Oracle. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle et on va voir comment est-ce qu'il peut vous conseiller. C'est un oracle qui est tout doux, qui est très réconfortant, donc on va voir quel est son message pour vous. Alors, hop, voilà les trois tirages. Premier ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va voir ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. On a une chaussure avec des ailes, donc on a vraiment l'idée de mouvement. Par rapport à votre question, il faut vous mettre en mouvement, il faut bouger, il faut chausser vos chaussures, justement. Il y a un peu l'image de si vous êtes chez vous en pantoufles, non, il faut aller mettre vos chaussures, hop, et puis vous sortez, vous bougez. Il y a l'idée le mouvement va vous permettre de trouver la solution. N'attendez pas d'avoir la solution pour vous mettre en mouvement, mais mettez-vous en mouvement pour avoir la solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, quand on a des problèmes, beaucoup de soucis, on se fige en fait. On se bloque, on se fige. Et la vie, au contraire, c'est le mouvement. Donc en vous mettant en mouvement, même si vous ne savez pas très bien ce que vous faites, même si vous n'avez pas encore trouvé la solution à votre problème, le fait d'oser faire des choses, de vous bouger. D'ailleurs, c'est très bon aussi pour avoir des idées. Moi, j'ai remarqué que quand je suis bloquée, si je vais marcher, par exemple, souvent je trouve des solutions à mes problèmes. C'est assez drôle, je sais pas, ça doit oxygéner le cerveau, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vraiment, ça aide. Donc là, on vous demande vraiment de bouger. On va regarder la deuxième carte. Donc oui, on a vraiment un tirage qui va, je trouve, dans le sens du mouvement, dans le fait de sortir, puisqu'ici on voit toute une toile, plein comme un réseau en fait, avec plein de points qui sont interconnectés. Donc ça fait penser forcément aux réseaux sociaux, au fait d'aller se connecter aux gens. Mais pour moi, là, vu la première carte, on vous demande, par rapport à votre question, de vous mettre en mouvement, de vous ouvrir. En effet, oui, pourquoi pas, de vous connecter à des gens, de discuter, d'échanger, de prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul. Ça peut être chausser vos chaussures et aller toquer à des portes, aller oser, comment dire, oui, instaurer le mouvement, oser demander de l'aide, oser discuter avec des gens qui peut-être, peut-être que voilà, il y a des gens qui sont autour de vous qui ont la solution à votre problème, vous n'y avez peut-être pas forcément pensé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je trouve, c'est marrant, au milieu, là, on voit un petit renard. Pour moi, comme c'est le tarot de la renarde blanche, pour moi, on se trouve ici, en fait. On est au centre, et de là, hop, il se passe plein de connexions. En plus, au niveau des couleurs, on retrouve la couleur de la chaussure ici. Donc on pourrait dire que cette chaussure, en fait, on la retrouve ici. Mon énergie, elle est dans cette chaussure et elle est au milieu. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un tirage qui vous dit replacez-vous au centre de votre vie. Redevenez acteur plutôt que victime. Plutôt que d'être complètement soumis aux événements, enclencher des choses, tenter des trucs, déclencher des événements, comme un domino qui va faire, après tous les dominos vont tomber, ou j'ai l'image aussi de la pierre qu'on fait tomber dans l'eau et qu'il va y avoir des petits cercles qui vont devenir de plus en plus grands. Il y a il y a un premier pas qui va être important, mais après les choses, c'est qu'on peut voir aussi là quelque chose qui grandit. Après les choses, il va y avoir un effet ricochet, mais il faut oser faire le premier pas. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Alors, on a la carte du foyer, de la maison, avec le feu qui crépite dans la cheminée, le chat qui ronronne, qui dort. Il y a un livre, une tasse de thé ou de café. On est dans quelque chose d'extrêmement sécurisant, qui me renvoie, moi, à la période de l'hiver. Forcément, on va allumer un feu de cheminée parce qu'il fait froid dehors. Symboliquement, psychologiquement, ça peut faire référence à des moments où on ne se sent pas en sécurité. L'hiver, dans la vie, au niveau métaphorique, symbolique, l'hiver, c'est un peu la traversée du désert. Je me sens pas en sécurité, il fait froid, j'aurais besoin de réconfort. On va chercher le réconfort ici avec cette carte-là. On va regarder la deuxième carte, mais il y a plutôt un besoin de retrouver une sécurité avant d'entreprendre quoi que ce soit ici, j'ai l'impression.
Deuxième carte, on a le labyrinthe. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Pour vous, un labyrinthe, mais pour moi, c'est un peu angoissant. J'ai aucun sens de l'orientation. Moi, c'est vraiment un truc de dingue. Et, euh, et j'ai peur de me perdre. D'ailleurs, des fois, je rêve que je me perds. C'est un rêve qui est assez récurrent chez moi. Et voilà, un labyrinthe, moi, ça m'effraie. Parce que j'ai peur de ne pas trouver la porte de sortie. Le labyrinthe m'évoque aussi quelque chose de mental. Le cerveau qui tourne, toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle, comme je vais me retrouver toujours dans un cul-de-sac. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ça peut être difficile de s'y retrouver. Euh, on peut avoir l'impression de faire du surplace, en fait. Voilà, de toujours être confronté aux mêmes choses. Un labyrinthe, les couloirs se ressemblent. On a l'impression d'être toujours... oui, c'est difficile de se retrouver, d'avoir des repères. On est dans le trouble ici. Donc, j'ai demandé un conseil pour vous. Je parlais ici de peut-être un besoin de sécurité. Et en effet, là, j'ai l'impression qu'on se sent peut-être un petit peu perdu. Je vais tirer une autre carte quand même pour voir. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter de passer à l'action, il vaut mieux éviter d'entreprendre quelque chose. Il y a un besoin peut-être de retrouver une sécurité pour pouvoir clarifier les choses, sortir justement de ce labyrinthe-là et pouvoir ensuite construire quelque chose. Je vais vérifier quand même. Hop, alors, je prends mes petites cartes. Ah mince, j'en ai fait tomber. Attendez, j'arrive. Hop, voilà. Allez, je brasse mes petites cartes et on va demander une carte qui peut-être puisse réunir ce labyrinthe-là, ce foyer. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à sortir de ça? Ouais, oui. C'est bien, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose qui est tendu en fait, hein. C'est ça en fait, c'est complètement ça. Il y a une tension. Il est possible que si vous avez choisi ce tirage, il y a une idée de stress. Vous êtes stressé, vous êtes tendu là, comme ce fil tendu il y a un nœud au milieu. Le nœud, c'est le labyrinthe en fait pour moi, hein, c'est-à-dire cette prise de tête qui est en tension. Je pense que vous avez besoin de relâcher la pression en fait. Relâcher la pression et ensuite, si on relâche, parce que si vous tirez comme un malade sur une ficelle, le nœud il va se serrer encore plus en fait. Donc déjà, relâcher la pression, si ça se trouve, le nœud de lui-même il va se détendre en fait. En tout cas, c'est sûr que ça peut que aider plutôt que de tirer. Donc voilà, par rapport à votre question, il vaut mieux éviter de forcer les choses. En plus, au niveau du code couleur, on a du rouge ici. Pour moi, le rouge, c'est comme sur comme le code de la route. Hein. Feu rouge, c'est stop. En fait, là, c'est trop. On risque de se cramer, on risque le burn-out, on risque la casserole qui déborde, quoi, le chaudron qui déborde. Donc là, il faut surtout se détendre, je pense, avec ce tirage. Voilà pour ce tirage. Et on regarde le dernier, première carte. On a la carte de la clé. Donc très très beau présage. Pour moi la clé c'est vraiment vous avez tout entre vos mains. Vous avez tout le potentiel nécessaire. Vous avez toutes les richesses nécessaires. Tout est possible en fait. En gros pour moi votre problème c'est comme une porte fermée. Et là on vous dit que vous avez la clé en fait. Vous avez la clé pour résoudre votre problème. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas réalisé que vous aviez la clé sur vous. Parfois ça arrive, des fois je cherche des trucs et en fait je l'ai dans la poche. Donc peut-être qu'il faudrait rediriger votre façon de voir votre problème en fait. Et pour que vous puissiez prendre conscience qu'en réalité vous avez la clé. C'est vrai que moi ça me fait penser à un manque de confiance. Peut-être que vous n'avez pas réalisé que vous aviez la clé parce que vous vous croyez incapable, parce que vous êtes rentré dans la tête que vous n'avez jamais la clé à votre problème, qu'il faut forcément aller la demander ou la chercher, je sais pas où et tout ça, alors que non, elle est dans votre poche en fait. On va regarder la deuxième carte et c'est génial, c'est vraiment un tirage extrêmement positif, hein, c'est tip top, puisqu'on a ici une licorne. La licorne, c'est tout est possible en fait. En plus, allié avec la clé, c'est énorme. Donc c'est un tirage qui vous dit vraiment tout est possible, vous avez tout en votre possession pour résoudre votre problème. Tout ce qui vous manque peut-être c'est un peu d'audace en fait. D'oser, c'est vrai que cette licorne avec il y a quelque chose d'un peu Pepsi qui ose.
Donc ouais, tout ce qui vous manque, c'est l'audace, c'est oser, c'est vous autoriser à faire briller votre propre lumière. Si vous avez demandé un truc, une question qui attend une réponse par oui ou par non, c'est vraiment un grand, grand oui ici. Voilà pour ces tirages. Et ben je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.